techniquement, il y a des étapes, il y a plusieurs étapes et plusieurs possibilités. Je peux démarrer le travail avec un modelage en terre et ensuite la mouler. Et dans ce moule, je vais utiliser un produit qui va pouvoir me permettre de reproduire la forme. Cette base, elle est retravaillée à chaque fois avec la corde. C'est-à-dire que dans ce cas-là, j'ai le taureau qui est déjà en troisième version ici. Je l'utilise avec des couleurs différentes, je l'utilise avec des cibles différentes. Je vais communiquer chaque fois une histoire différente. Et aussi, je peux démarrer le travail directement sur un bloc de polystyrène et avoir dans ce cas-là une seule base. C'est-à-dire que je ne vais pas reproduire la pièce en polystyrène. Donc c'est vraiment dans le sens de la pièce unique, c'est dans le polystyrène où la pièce est vraiment dès le début une pièce unique. Ce qui ne démérite rien, à mon avis, le travail dès le début, avec le procédé en terre modelé et moulé. Dans le polystyrène, je travaille presque comme quelqu'un qui va travailler avec le bloc de marbre. Il faut voir la pièce en plusieurs dimensions, en plusieurs plans, face, profil, il faut pouvoir la représenter et pouvoir aller la retrouver à l'intérieur du bloc. Déjà, la terre, c'est autre chose parce que tu construis au fur et à mesure. Tu le montes et tu le détruis plus facilement et tu le refais. Quand j'utilise le polystyrène, c'est différent. Il faut que je aille plus directement. Et ça, c'était un exercice que j'ai appris en étant étudiant d'architecture. Pourquoi j'utilise ces pièces avec des matériaux souples? C'est pour pouvoir me permettre de fixer le cordage sur la base qui est souple, soit le polystyrène, soit la mousse. Parce que les cordes ne sont pas collées, elles sont épinglées. Donc ça permet de réaliser des pièces qui sont en apparence lourdes, mais elles sont quand même assez légères. Ce qui me stimule, c'est justement d'aller au-delà de la représentation réaliste. Le réalisme, il est juste une base pour pouvoir le marier avec une fantaisie. Aimer et détruire, c'est très présent dans nos attitudes. Donc on peut faire ça avec les gens, on peut faire ça avec les animaux, la nature. Et c'est cette ambiguïté de comportement que j'essaie de mettre dans le travail en disant, voilà, c'est beau, il y a une cible dedans, et cette cible elle peut représenter ce qui est destructeur. C'est cette ambiguïté, c'est cette schizophrénie de l'humanité qui est assez marquante. J'essaie de le montrer d'une façon pas très lourde. J'essaie de donner un peu de gaieté à la couleur, tout ça, qui ça, malgré tout, puisse montrer une profondeur dans le travail. Oui, Vasarely aussi, je m'identifie par rapport à la travail pictural, dans les couleurs, dans les bandes parallèles, tu vois, la façon de représenter en volume par des lignes, en 3 dimensions. Tout est représenté par des lignes parallèles pour donner un volume. Et là, j'ai déjà le volume, je renforce l'idée de parallélisme avec les lignes parallèles. C'est une activité qui te permet de garder, en tout cas pour moi, quelque chose que j'avais dès mon enfance quand je réalisais des choses, tu comprends? Et ça, il n'y a pas de prix.